parler du temps, quand il m'a donné la notion du temps chez les Donso, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis rendu compte que le thème est tellement recherché que le développer est un problème, puisque c'est quelque chose dont on n'a pas toujours l'habitude de parler. On vit le temps, on est dans le temps, mais on n'en parle presque jamais. On dit seulement, bon, je suis en retard, je suis en avance, on court derrière le temps. Est-ce qu'on court réellement derrière le temps? Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette notion. Et il ne s'est pas contenté de me demander de parler du temps. Ça, il m'aurait mis beaucoup plus à l'aise. Mais il me dit chez les Donso. Chez les Donso, il ajoute une deuxième complication qui est que les Donso, comme vous devez le savoir, c'est une confrérie d'initiation. On y accède par initiation. Une confrérie initiatique. Beaucoup de choses se font dans cette confrérie. C'est dans le cadre de l'initiation. Beaucoup de choses se disent dedans. C'est dans le cadre de l'initiation. Et là, s'il le sait très bien, parler de certaines thématiques à des non-initiés pose un certain nombre de problèmes. Pour les initiés du dehors, moi je suis, bon, pour les initiés du dedans, j'ose dire. Moi, je suis un initié du dehors, puisque j'ai été à l'école française, tout ça. Donc, bon, ça fait que j'ai une autre perception de ce que c'est que l'initiation, de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Lassi sait très bien qu'il poserait cette question en Bamanankan à un vieux chasseur, il va les conduire intelligemment. Il ne va jamais répondre à la question. Il va le... Bon, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un enseignant. Et je suis, je peux dire, en position de transmission. De transmission de ce que je sais. Et je connais certaines limites par rapport à ce qu'on appellerait secret au sein de l'initiation. Ce qui fait que je peux aborder beaucoup de thématiques. Vous mettrez les vieux chasseurs, mes cramoros, mes maîtres, vous les mettrez ici. Quand je vais commencer à parler, vous allez entendre... Ça veut dire, bon, tu es en train d'aller un peu loin. C'est des avertissements gutturaux qu'ils font pour que, quand tu es en train de parler, que tu saches que c'est pas... Ou bien ils disent, bon, il se lève, il va aller cracher dehors, et puis il revient. Ça, c'est des codes. C'est des codes, ça veut dire, bon, maintenant, change le fusil d'épaule ou descend un peu. Donc, c'est vous dire que la thématique, on ne peut pas la développer sans une certaine compréhension chez les chasseurs, chez les Donso, sans une certaine compréhension de ce que c'est que cette confrérie. On ne va pas rentrer dans tous les détails, peut-être avec vos questions, on va y rentrer, mais le thème, je vais essayer de le développer. Peut-être il y aura des incompréhensions, mais je ferai en sorte qu'il y en ait beaucoup moins. Déjà, quand on dit le temps, qu'est-ce que c'est que? Et c'est bien dit, la notion de temps. Chez le Donso, je ne vais pas développer le Donso parce qu'on verra ça peut-être à travers les questions. Ce que je viens d'en dire, ça vous donne déjà une orientation. Le temps, comment on le dit déjà dans leur langue? Chacun a l'appellation dans sa langue. Hein? On peut faire un petit truc. Toi, tu dirais le temps. Wakto. Lokech. Kanwe. Game. Wati. Hein? Moubei. Wato.
Lokachi, Gamé, Koumbe. Voyez-vous, on a plusieurs appellations. Donc, chacun dans sa langue maternelle a l'appellation du temps. Et si on regarde un peu, Malien, Sénégalais, Burkinabé, vous avez à peu près la même appellation qui fait référence toujours à Wak. On entend toujours Wakati quelque part, même si ce n'est pas bien clarifié. Bon, on va se dire, est-ce que c'est les mêmes langues? Non, ce n'est pas les mêmes langues, mais c'est la transformation de la même langue. Qui est un peu initié en arabe? Ou qui a fait un peu d'arabe? Comment on dit le temps en arabe? Al-Waqt. Voilà. Donc, vous voyez, on a des ressemblances. Quand elle dit Al-Waqt, que moi je dis Waqati, bon, on sent que ça a à peu près la même origine, le même élément de base qui est Wa. Dans tout ce que vous dites là, vous avez Wa dedans. Wa, We, pour beaucoup quand même, n'est-ce pas? Aussi bien en arabe que dans nos langues. Maintenant, comment, malgré cette interférence linguistique dont les sources doivent être recherchées entre ce que nous disons en Bamanankan ou en Malinké en disant Wakati et ce que les Arabes ont dit, il faut aller chercher les sources. Ça, je ne vais pas entrer dans ce détail. Je vais rentrer dans le détail de ce qu'on m'a enseigné par rapport à ça. Quand on dit wa en djoula, wa, qui sait ce que ça veut dire? Wa. Oui? Oui? Oui, oui. Vas-y. Vas-y. Wa. Tra. Hein? Anouale. Comme disent les... non, 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 plus loin. Les... Hein? Les Kassav et autres là. Kassav, c'est quel le groupe? Les créoles. Quand ils disent nous partons, ils disent Anouale. Hein? Vous entendez ça dans leurs chansons, n'est-ce pas? Bon, c'est le même wa qu'on a. Mais wa ne se... Dans toutes les langues ici, quand on dit watole, wa, ça veut dire partons. Allons-y, allons-y. Mais quand on prend ce wa-là, est-ce qu'on peut trouver autre chose dedans? J'ai quelque chose qui est fermé comme ça. Je l'écarte. On dit wa, nyawa, ou bien nyawaga. Je l'ai écarté. Waka, donc ça veut dire toujours qu'il y a le wa, mais le ka s'ajoute, kawaga. L'écarter, l'ouvrir. Voyez-vous, ça devient un peu philosophique et ça va beaucoup plus loin et ça fait référence à la cosmogonie. Quand on veut parler de ça, on entre obligatoirement dans la cosmogonie. Parce que quand on dit, on accepte que les pailles sont là, j'en trouve, on dit en Bamanankan ou en Malinké, Nyawara. Je l'ai ouvert. Hein? Je l'ai écarté. J'ai écarté. Hein? Deux choses qui étaient liées. Donc pour faire une ouverture, un trou. Maintenant, quand on dit Wara, on est d'accord avec Wara. Et le ti, d'où ça vient? Quand on n'est pas dans ce domaine de l'initiation et quand on n'en a pas entendu parler, on se dit ti, ça veut dire quoi? Mais dans la langue, il y a ti. Quand les gens faisaient les scarifications sur le visage, comme on disait, ouais, ataman tileno, ti, n'est-ce pas? Les scarifications, on les appelait des ti. Tibala, ça veut dire il est scarifié.
Tita là, il n'a pas de scarification. Donc ça veut dire que le ti a un sens en soi. Et dans ces langues-là, quand on fait un tracé, on fait comme ça, on dit tiri. Tiri. N'est-ce pas? Donc le ti revient. La trace. N'est-ce pas? Mais dans la cosmogonie, quand on va un peu loin, et la cosmogonie, ça va très loin, on dit que, je ne vais pas vous raconter cette cosmogonie, je vais vous donner l'élément qui concerne le ti. On dit que, dans la cosmogonie Bamana Malinké, que l'univers, notre univers, était le néant. Fou. Était le néant. Il y avait le néant. Vous savez ce que veut dire néant? Et chez nous, on dit fou. Mais quel type de néant? Un néant calme, statique, froid. N'est-ce pas? Que l'univers était ça. Avant toute chose, avant toute chose, avant la création et rien, que l'univers était ça. Et qu'est-ce que, en racontant cette cosmologie, on dit, le Créateur a mis un ti dans ce néant-là, un signe. Le ti est un signe. Il a mis un signe dans ce néant. Et à partir de ce signe-là, le néant a commencé à bouger. Le ti a mis dans le néant, monter, descendre, aller, venir. Hein? Donc ça montait, ça descendait, ça allait, ça venait. Et finalement, ça a commencé à vibrer. La vibration. C'est ce qu'on dit en truc. Et cette vibration-là, c'est à travers cette vibration qu'il y a eu la création. Tout a été créé à partir du néant, mais ce néant qui vibre. Et dans toute création, il y a la vibration. Cette vibration est propre à toutes les créatures que nous avons. Quand la vibration s'arrête, on peut l'appeler respiration, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'est une vibration à la base. Les arbres, la terre, tout vibre. Tout est lié à cette vibration initiale, introduite dans le néant à travers le signe, le ti. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez compris? On n'a pas besoin d'être d'accord. Vous avez besoin seulement d'entendre. Parce que ça doit amener des discussions. Voilà. Hein? Tu n'as pas compris? Bon. Je parle de la création de l'univers, de tout. Il n'y avait rien. Selon la cosmogonie Bamana Malinké, il n'y avait rien. C'était le néant. Fou. Fou, c'est néant. N'est-ce pas? Fou, c'est, bon, on peut dire c'est zéro, mais c'est aussi le néant. Mais ce fou était obscur. Fou dibilé. N'est-ce pas? Fou madalé. Ce fou était statique. Il ne bougeait pas. N'est-ce pas? Et ce fou était froid. Froid. Pas de chaleur. Pour faire sa création, les Bamana, les Malinké disent, le Créateur a mis seulement un seul signe dans ce néant-là. Et ce signe-là, c'est celui qu'on appelle le ti. Aye tikala, tikilempe. Il a mis un signe, un seul signe. Alors, dès qu'il a mis ça, le néant s'est mis à bouger, à monter, à descendre et a fini par vibrer. Et c'est dans cette vibration que les planètes, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas de l'univers a été créé, dont notre Terre est sortie de cette vibration.
Et tout ce qu'il y a sur notre terre a cette vibration. Toutes les créatures ont cette vibration en elles. Donc, ça veut dire que c'est ce seul signe du Créateur, ce Tikelimpé, ce signe unique, qui est à la base de la création de l'univers. Ça, c'est selon la cosmogonie. Pourquoi je vais jusque-là? Pour que vous sachiez, vous puissiez faire le rapprochement entre le ti que vous avez dans Wagati, du temps, n'est-ce pas, et le ti de la création. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne sais pas si je vais trop loin ou si vous arrivez à capter quelque chose. Quand on dit Wagati, on a dit Waga c'est écarté, et ti c'est le signe vibratoire, le signe qui est dans tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Waga, qu'est-ce qui a été écarté pour mettre le signe dedans et qui donne le temps? Réfléchissez, réfléchissez. Le temps est où? Nous sommes où? Dans l'espace. Nous sommes dans l'espace. C'est l'espace qui a été écarté pour mettre le signe. Et c'est ça qui donne le Wagati. Donc, quand on veut parler du temps, dans l'initiation, on l'associe obligatoirement à l'espace. Sans espace, il n'y a pas de temps. Sans temps, le ti, il n'y a pas d'espace. Est-ce que vous comprenez? C'est vous amener un peu, quand on parle de Wagati, à votre rapport avec le temps, en oubliant l'espace. C'est ce que nous faisons. Moi, quand j'étais à Bamako tout à l'heure, je voulais rallier ici, Bangwana, qui est un espace. J'étais dans un autre espace, à un temps donné. Je voulais rallier ici pendant une durée de temps, n'est-ce pas? Et rejoindre un autre espace. Mais qu'est-ce qui m'a empêché d'être dans le temps? D'être à l'heure? Qu'est-ce qui m'a empêché? Sans que vous soyez là-bas, hein, que vous soyez à ma compagnie, qu'est-ce qui m'a empêché? C'est l'espace. C'est l'espace qui m'a empêché d'être à l'heure, ici. Et dans cet espace-là, il y a tout. Tout ce que vous imaginez, il y a eu ça, peut-être. Il y avait les embouteillages, il y avait les voitures, il y avait mes arrêts à moi-même. Je m'arrêtais, je redémarrais, je partais. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dans cet espace-là et qui ont interagi avec le temps que je m'étais donné pour être ici. Donc, quand on veut parler de temps, et notre civilisation moderne nous a conduit à voir le temps et à minimiser l'espace. On court derrière le temps, mais personne ne fait référence à l'espace. On l'a presque oublié. Et pourtant, nous-mêmes, on est inscrits dans l'espace. Donc notre temps de vie, temps de mouvement, temps réel, temps de tout ce que nous faisons, ça s'inscrit dans un espace donné. Si on fait fi de l'espace, c'est sûr que notre course derrière le temps risque d'être un problème. Est-ce que vous voyez un peu le rapport? On est très attentif à certaines choses et on oublie que l'espace aussi a son déterminisme. Il détermine beaucoup de choses. Un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de poser ses objets et de venir dire, mais où j'ai laissé mon téléphone? Il ne sait pas où il a mis le téléphone. Ou il ne sait pas où il a mis la clé. Il vient demander.
Quel est le problème de cette personne? Notion de l'espace. Notion de l'espace. C'est que la personne vient quelque part, rentre dans cette salle, ne fait pas attention à l'espace. Il fait attention seulement au temps qu'il doit mettre ici. Il ne doit pas durer ici. Il doit sortir ou il doit faire quelque chose rapidement et puis repartir. Donc il laisse quelque chose là et il va là-bas. Après, il a oublié. Il n'a pas fait attention à l'espace qui est là, la table, le dessus de la table. Il n'a pas du tout fait attention. C'est son temps. Il doit rester dans cette salle 10 minutes. Donc, il fait ses trucs parce qu'il y a urgence dehors. Il fait il sort. Il a mis la clé là. Dès qu'il est rentré, il a déposé la clé et puis il a commencé à faire des choses. Et après, il a oublié. C'est parce qu'il n'a pas tenu compte de cet espace-là. Le coin de la case. Il ne l'a presque pas vu. Parce qu'il est omnibulé par le temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, et cette pression, on se la met. Chacun se met la pression selon ses besoins de contraindre l'espace ou du moins de contraindre le temps. N'est-ce pas? Le temps et de faire en sorte que ça puisse rester dans une dimension qu'on maîtrise beaucoup plus. Est-ce que vous avez compris maintenant la vision de Warati selon les Dosso à travers l'initiation? Hein? Donc, il y a une imbrication obligatoire entre l'espace et le temps. Mais de plus en plus, nous sommes omnibulés par le temps plus que par l'espace. Parce qu'on a une certaine maîtrise de notre espace. L'espace, nous pouvons transformer l'espace. Et ça rejoint l'environnement. On a une maîtrise de l'espace, on peut le modeler, on peut, etc., etc. Mais et le temps? Est-ce qu'on a une maîtrise sur le temps? Est-ce qu'on peut contraindre le temps? Hein? Amener le temps à aller moins vite? Non. Puisque déjà, depuis des millénaires, on a fixé le temps. On l'a fixé, on lui a donné une valeur une fois pour toujours. Du tierce à la seconde, à la minute, à l'heure, n'est-ce pas? Au jour, au mois, à l'année, on a donné une valeur. C'est terminé. Moi, je ne peux pas rester chez moi, venir ici, dire, bon, je suis en retard de... Lui, il va me dire, tu es en retard de 30 minutes. Je vais dire, non. Moi, dans ma montre, je suis en avance. Hein, parce que ma montre ne va pas au même rythme que sa montre. Je ne peux pas. Puisque c'est donné une fois pour toujours. C'est terminé. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus de prise sur le temps. On n'a plus de prise sur le temps. C'est à nous de nous bouger, de faire en sorte que l'espace, les mouvements, tout ce qu'on fait puisse s'inscrire dans un temps, dans une durée qu'on va se donner. Mais cette durée, dès qu'on l'a donnée, c'est terminé. Elle est connue, elle est arrêtée, c'est fini. Le cours dure 2 heures de temps. 2 heures, c'est 2 heures. Ça ne va pas au-delà. C'est pourquoi il y a beaucoup de proverbes, il y a beaucoup de réflexions à partir de notre non-maîtrise du temps qui s'impose à nous. L'année dernière, j'étais moins vieux. Ou bien? Mais en apparence physique, est-ce que j'étais moins vieux? Non. Parce qu'on a décidé que quand ça tourne, ça fait 1 an, bon, tu as 1 an de plus. Que je le veuille ou pas, que je change ou pas. L'année dernière, je suis venu avec la barbe blanche, n'est-ce pas?
Hein? Je l'ai rasé cette année, donc ça veut dire que l'année dernière, j'étais plus vieux que cette année. Ne serait-ce qu'en apparence. Mais non, on dira toujours, bon, il a pris 1 an, il est devenu plus vieux, il a pris 10 ans. Hein? Alors que sur son corps, tellement il entretient son corps qu'on ne voit pas les traces des 10 ans. Les traces supposées, hein? Les supposées traces qu'on croit que 10 ans après, je devrais ressembler à ça. À cause de l'entretien que je fais de mon corps, je ne ressemble pas à ça. Et pourtant, on va dire que j'ai pris 10 ans. Parce que 10 ans, c'est 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Bon, compte tenu de cette acception du temps, que croyez-vous que les maîtres initiés ont fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont cette vision du temps et de l'espace. Que pensez-vous qu'ils vont faire? Vont-ils se laisser absorber par la notion de temps? Ou alors vont-ils essayer de travailler sur l'espace? Est-ce qu'ils ont réellement le choix? C'est pour vous dire que dans la confrérie des Dosso, chez les Dosso, le temps, je ne dirais pas qu'on ne s'en préoccupe pas. Ce serait trop dire. C'est une préoccupation permanente. Mais, sachant bien qu'on n'a pas de maîtrise là-dessus, qu'on ne peut rien faire pour ralentir, pour accélérer, n'est-ce pas, l'écoulement du temps, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de laisser cette vision dans, ou du moins, de laisser ce travail-là, ces réflexions-là, au niveau des initiés. C'est eux qui passent tout leur temps, quand ils sont assis, certainement à parler de ces choses-là. Nous autres, bon, on est initiés, mais nous, on est des élèves, on est des apprenants. On n'en sait pas beaucoup. Donc, nous autres, ce n'est pas notre préoccupation du tout. On ne s'en préoccupe pas. Tu vas sortir, il y a plein de dossiers à Bankmana ici. Vous sortez, vous leur demandez qu'est-ce que tu penses du temps? Et c'est des initiés. Ils vont, à la limite, vous dire non, le temps, vraiment, personne ne peut rien contre le temps. Donc, ça veut dire qu'on s'en fout, à la limite. On s'en fout. On laisse le temps faire son truc. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur quoi on peut travailler en tant que vivant? On peut travailler sur l'espace, sur l'environnement, sur tout ce qui nous entoure, pour, à la fin, avoir l'impression qu'on a eu une prise sur le temps. C'est une impression que ça nous donnera. Et c'est une impression que ça donne au Dosso qui, une fois initié, une fois laissé à lui-même, va à la chasse. Il va en brousse. Aucun Dosso ne vous dira « je vais en brousse pour tant d'heures ». Non. Non. Je vais en brousse pour tant de jours. Très certainement non. J'ai l'intention d'y passer 1 semaine. C'est intentionnel. Ça veut dire que ça peut aller au-delà. J'ai l'intention d'y aller pour 3 jours. Le temps n'est pas, en fait, une préoccupation existentielle chez le Dosso, comme chez nous autres qui avons été à l'école, qui avons d'autres cultures, d'autres valeurs. Vous allez au milieu des Dosso, ou vous allez chez un Dosso, dans son village, même ici, à Bankmana, vous aurez l'impression qu'il n'est pressé pour rien. Il prend tout son temps. Vous êtes arrivé de Bamako, vous voulez retourner l'après-midi. Bon,
déjà, même pour parler de choses sérieuses, il va commencer à parler des choses qui n'ont rien à voir avec votre préoccupation. Or, il sait pourquoi vous êtes là. Hein, vous allez causer, il va rigoler, vous allez dire des choses pendant un temps que vous trouverez trop long. Et après, maintenant, il va vous dire, ouais, à propos de votre problème. C'est en ce moment, après 1 heure, 1h30, il rentre dans votre question. Et après, même s'il doit aller chercher des essences d'arbres dans la brousse, vous le verrez, il se lève, il tourne, il revient, il s'assoit. Il doit aller, il sait qu'il doit aller, et il va aller. Mais il tourne, il s'assoit, il va prendre le couteau, hein, suspendu quelque part, il prend son temps. Vous avez l'impression qu'il n'a pas la notion de temps. Vous devez retourner l'après-midi à Bamako. Il ne faut pas que la nuit vous trouve ici. Mais lui, ce n'est pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est bien faire ce pourquoi vous êtes là. Et faire souvent, vous voulez qu'il étale, par ailleurs par exemple, qu'il étale comment on dit, la table de géomancie. Bon, il ne va pas le faire. Mais il ne va pas vous dire qu'il ne va pas le faire. Donc il va tourner. Qu'est-ce qu'il attend? En fait, qu'est-ce qu'il attend? Vous vous posez la question, mais ce vieux-là aussi, qu'est-ce qu'il attend? Vous ne savez pas que lui, il doit attendre que les marmites posées par les femmes sur le feu descendent du feu pour qu'il puisse étaler sa table de géomancie. Vous ne le savez pas. Mais vous êtes venu à 9h. 9h déjà, c'est fait, hein, les femmes ont commencé à poser. Donc, il ne touchera pas. Il va vous parler de tout, de n'importe quoi. Il va vous laisser parler de tout ce que vous voulez. Hein? Vous voyez que ça est là, la table est là. Mais il donne même dos à la table des géomancies. Or, vous êtes venu pour ça, pour qu'il consulte pour vous. Mais il ne le fera pas. Il va attendre. 9h, 10h, 11h, midi 30, 1h. En ce moment, il se dit, bon, maintenant, ça va. Les marmites doivent être à terre maintenant. Et c'est en ce moment qu'il va se tourner vers sa table. Donc, il a son temps à lui. Il a son temps à lui. Mais ce temps, tu as l'impression qu'il l'étire comme il veut. Comme il l'entend. C'est en ville que les gens sont pressés. Si vous quittez la ville, vous allez dans un village. Bon, Bangmana commence à devenir une ville, mais allez beaucoup plus loin dans un village. Vous verrez que même les gens, leur démarche, elle est nonchalante. Ils marchent nonchalamment. Personne n'est pressé. Par contre, allez à Bamako, vous allez dire ils sont fous. Mais là encore, ils ne sont pas fous. Allez en France. Vous allez dire qu'ils sont totalement pétés. Tout le monde est fou. Parce que personne ne marche doucement. Ça a été la première impression que j'ai eue quand je suis arrivé en France. J'ai dit, ben, les gens me disent que moi je marche vite, mais ici les gens ils courent. Ils ne marchent pas, ils courent. Et ici les gens, les jeunes filles ont un peu le truc de courir. Hein? D'étaler en grande vitesse. Mais allez là-bas. Vous verrez des filles, vous allez dire, mais celle-là, mais ça ne va pas. C'est une fille ou c'est un garçon? C'est fille, hein? Elle court. Tout le monde court derrière quelque chose. C'est pourquoi ils disent time is money. Parce que pour eux, le temps, c'est l'argent. Mais au village, le temps, c'est quoi? Est-ce que le temps là-bas, c'est l'argent? Mais non. Le temps n'est pas du tout l'argent. Le temps n'est pas le gibier pour le chasseur. Ce n'est pas parce que tu vas aller rapidement en courant derrière dans la brousse. Il faut que je trouve avec ton fusil.
Non, là, toi, tu n'auras rien. Donc, c'est la maîtrise du temps, disons l'ignorance du temps, parce que ce n'est pas une maîtrise en réalité, l'ignorance du temps qui court, qui leur permet, eux, d'avoir des résultats. Ne pas laisser rester sous la pression du temps. Donc, l'ignorer. Quand nous allons en brousse, en groupe souvent, on se choisit un maître. Si on est tous en brousse là pour la chasse, on va choisir un maître, ça peut être n'importe qui. Et c'est lui notre maître en brousse là-bas. Il ne va pas se presser. Nous, on ne va pas se presser. Mais dès qu'il est nommé maître, il a son petit calcul en tête. Quand est-ce que je vais envoyer mes éléments en brousse? Combien vont aller à droite? Combien vont aller au centre? Et combien vont aller à gauche? Pour qu'on ait beaucoup plus de chances d'abattre quelque chose. N'est-ce pas? Mais quand vous y allez, si tu te presses, tu vas faire du carnage. Tu vas provoquer un accident. Si on se met à... Bon, on se voit, hein? Peut-être ça va être 30 mètres. Moi, je suis là. 30 mètres, un autre là-bas. 30 mètres, un autre là. Mais on va à un rythme de donso. Presque à pas compter. On ne court pas, on ne s'empresse pas. C'est-à-dire qu'on est en train de ratisser. Large. Moi, je sais que je ne dois pas aller vite. Je dois faire attention à ma façon de poser le pied. Hein? Poser le pied sur les herbes. Ça vaut mieux que ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Tu poses ça et tu poses l'autre. Donc chacun marche comme ça. Donc, on ne fait pas de grands pas. Et au bout d'une heure, quand on va siffler, on trouvera qu'on est tous sur le même alignement. Donc, tout ce que je verrai devant moi qui ressemble à cette couleur, parce que la chasse se fait quand l'herbe est séchée, qui ressemble à cette couleur, ça ne peut pas être un dozo. Pas de notre groupe quand même. Parce que je sais qu'aucun ne peut se trouver devant moi. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est dire que ce n'est pas la quête du temps, gagner du temps. Gagner du temps, ça n'existe pas chez eux. C'est peut-être perdre du temps qui existe. On ne gagne pas le temps. On l'utilise selon les besoins du moment, n'est-ce pas? On s'en sert, mais on est certain que tout ce qu'on doit faire doit se faire sur l'espace, sur l'environnement et non sur le temps. C'est pourquoi les cérémonies des donso sont fixées. Bon, il faut tenir compte du temps aussi. Un an après, pour les grands décédés, on fait leur levée de deuil. Un an après. Et même là, il y a une large éventail. On dit un an après. On connaît la date du décès maintenant. Maintenant, on peut connaître. Autrefois, bon, c'était calculé selon la première pluie. Il n'a pas vu la première pluie. Il est mort avant la première pluie, l'année dernière. Donc, il nous faut faire le concis cette année avant la tombée de la première pluie. Mais souvent, il y a décalage chez Dieu. Il décale souvent. Et quand il décale, il peut décaler d'un mois. Donc, vous, votre concis sera décalé d'un mois. Mais pour eux, tant qu'il n'y a pas eu la première pluie, ils sont dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils ne font pas de calcul lunaire, la position, le jour. Non, il n'y a pas ça. Un an seulement. On fait le lever du deuil du maître Donso qui est décédé l'année dernière. Un an après. Bon, donc, à partir de
de cette compréhension, on se dit, bon, comment ils font les autres calculs? Les autres calculs sont liés aux astres, n'est-ce pas? Au soleil, comme on le sait, à la lune, mais aussi aux étoiles. Oui, aux étoiles. Aux étoiles. Les étoiles, il y a des étoiles qui bougent. Vous savez, vous êtes à Bankmana, bon, vous êtes en saison de pluie, mais sinon, en saison sèche, le soir, quand vous vous mettez sur le dos, vous regardez le ciel ici, vous allez dire, mais c'est pas possible. Bon, c'est pareil chez vous aussi, hein. Mais comme vous vivez en ville, là, vous ne faites pas attention au ciel. Vous ne regardez même pas le ciel chez vous, en ville. Qui regarde le ciel? Personne, sauf s'il y a un avion qui passe. C'est rare de rester 1 heure de temps en train de regarder le ciel. Mais allez au village, comme vous êtes au village ici, il y aura une période où il y aura des jours où le ciel sera totalement dégagé. Si vous vous couchez, vous vous mettez sur le dos, vous avez l'impression que les étoiles vous parlent. Hein? Vous pouvez identifier par vous-même, sans être dirigé par qui que ce soit. Identifier des étoiles selon votre position. La nuit prochaine, venez vous coucher au même lieu et regardez. Est-ce que mon étoile là est là? Vous allez pouvoir identifier l'étoile. Et quand vous l'identifiez, allez demander au maître. Ah, maître, moi j'ai identifié une étoile. Hein? Ah bon? Tu as pu? Oui. Tu l'as vu combien de nuits? 4 nuits successives. Elle est toujours à la même position. Allons-y, tu vas me montrer. Puisque tu l'as identifié, c'est que tu peux montrer. Donc, tu montres. Et on va te dire, avec l'œil qu'on a, dès qu'on arrive à identifier une étoile, ça veut dire que c'est une étoile importante. Les moins importantes, on ne les voit même presque pas. Et pourtant, elles sont là. Peut-être elles ont la même brillance que celle que tu as vue. Bon, de toutes les façons, ça, c'est autre chose. Mais si tu as bien vu, tu regardes bien, et que tu identifies bien pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, la même étoile, tu te couches au même coin, tu retrouves la même étoile, elle est importante. Et quand tu montres au maître, il peut te dire quelles sont les relations de cette étoile que toi tu as identifiée par toi-même avec telle autre étoile qu'on va te montrer. Et dès qu'on te montre celle-là, tu regardes ton étoile, tu regardes, ah oui. Ensuite, on te dit, il y a une autre qui est jusqu'au fond là-bas. Suis la ligne seulement. Il y a une autre qui est jusqu'au fond. Tu regardes et tu verras cette étoile aussi. Et à partir de ce moment, personne ne peut te montrer. On t'explique le sens. Mais dès que tu regardes le ciel, tu cherches, tu trouves. Et dès que tu trouves, tu traces vers ta gauche. N'est-ce pas? Et tu vas tomber sur l'autre qu'on t'a montré. Ensuite, tu fais une ligne jusqu'à, voilà, ta droite. Tu continues de regarder. Tu vas trouver l'autre aussi. Et tu remontes à celle que tu as trouvée. Tu as quoi? Tu as un triangle. Et ce triangle-là va te dire, il y a une étoile aussi qui traverse. La ligne qu'on t'a montrée comme ça, il y a une autre étoile à laquelle tu n'as pas fait attention et qu'on ne t'a pas montré. Bon, c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer dans le langage des étoiles et à expliquer, à dire que à telle période, tu ne verras jamais ce triangle-là. Ce n'est pas possible. Jusqu'à l'apparition de ce triangle, parce qu'ils sont en brousse tous les jours. Donc, c'est vous dire que le calcul du temps, comme diraient les autres, le compute du temps, il compte le temps et ça s'est fait de plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est dans les jars. Vous allez chez les chefs de village, généralement, ce n'est pas le chef de village lui-même, mais c'est celui qui est chargé des sacrifices du village, au nom de tout le village, qu'on appelle ici le Doma. Doma, c'est lui qui fait les sacrifices du village, au nom du village, au nom de tout le monde. Il n'est pas là pour quelqu'un, il est là pour le village.
Et c'est là lui qui détient souvent le couteau sacrificiel. Et dans sa case, vous trouverez des jarres. Et très généralement, le décompte du temps est fait chez lui. C'est lui qui a les pierres qui permettent de compter. Par première tombée de pluie. Dès que la première pluie tombe, il prend une pierre, il met dans la jarre. Ça fait une année de plus. Et quand il veut tout compter maintenant, depuis telle période ou tel événement, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Vous en discutez dehors, tout le monde discute, et le soir, lui vient chez lui, il déverse, et il place par 10, 10, 10, par dizaine, et après, le lendemain, il va vous dire, bon, ça fait 100 ans. Mais 100, quel 100? Moi, aujourd'hui, je suis centenaire. Je suis au Mandé, je suis centenaire. J'ai 100 ans maintenant. Et regardez comment ils me regardent. Ils me disent, mais il est devenu fou, ce monsieur-là. J'ai plus de 100 ans aujourd'hui. Oui, attends, s'il te plaît. J'ai plus de 100 ans aujourd'hui. Je vais dans n'importe quelle case du Mandé, je suis un centenaire. On me considère comme un centenaire. Donc, j'ai droit au respect, à la considération. Je peux faire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Je peux aller où je veux. Je n'ai plus d'interdit. Je suis un homme libre. Mais avant, je n'étais pas libre. Comment se fait-il que j'ai 100 ans? Le sang que nous avons, ça c'est ce que nous appelons, nous ici, le sang arabe ou le sang islamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100. C'est ce qu'on a. Ça correspond au sang latin, grec et tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? C'est le sang, disons, presque universel maintenant. Mais ne croyez pas qu'il n'y a que ce sang. Il n'y a pas eu que ce sang et il n'y a pas que ce sang. Chez nous ici, on a 300. Je n'ai pas dit 300. Hein. On a 3 types de sang. Hein? Le premier, c'est 60 dans le décompte que nous avons et qu'on appelle Mani Keme. C'est Keme, hein? Mais c'est Mani Keme. Pour dire Mandé Keme. Pour les Malinké, quand ils arrivent à 60, ils sont arrivés à 100. On dit Mani Keme. Et quand ils veulent continuer, c'est comme si tu dis 101. Mani Keme ni Kile. Mani Keme ni Fla. 102, 103, 104, 105, jusqu'à 70. Mani Keme ni Tan. Mani Keme ni Tan. Donc, Keme, Tan, c'est 10. Mani Keme et Tan, c'est 10. Mais quand ils vont continuer, ils ajoutent 10 autres, ils arrivent à 80. Et c'est un autre 100. Ça, c'est Bamana Keme. Ça, c'est le sang des Bamana. Les Bamana, différemment des Malinké, ont leur sang qui est 80 dans le décompte qu'on a. Donc, vous allez chez les Bamana, vous trouvez un vieux assis, on va vous dire, il va avoir bientôt 100 ans. Vous regardez les vieux, vous dites, lui, 100 ans. Bon, vous n'osez pas leur dire, vous mentez. Mais vous avez le décompte que vous avez, hein, et il a à peu près 70 ans ou 75 ans. On te dit qu'il va avoir bientôt 100 ans. Toi, tu vas te dire, mais ça ne va pas là. Celui-là, là, il a presque 100 ans. Oui, on va te dire, oui, il a presque 100 ans. Tu quittes là-bas, tu vas aller ailleurs, on va te montrer notre vieux, on dit, ah non, celui-là, il a plus de 100 ans. Il a 110 ans. Ça veut dire qu'il a, dans votre calcul, il a 90 ans. Mais eux, ils disent qu'il a 100 ans. Comme on me demandait aujourd'hui, moi je dis j'ai 100 ans, c'est parce que j'ai plus de 60 ans. Plus de 60 ans, ça me fait 100 ans.
N'est-ce pas? Donc, je suis centenaire au Mandé. Mais si je vais chez les Bamanans, je ne suis pas encore centenaire. Il faut attendre. Et pour avoir l'autre 100, bon, il faut attendre beaucoup plus longtemps, quoi. Hein? Donc, voyez-vous, les choses ne sont pas les mêmes un peu partout. Donc, dans le compute du temps, il faut faire très, très attention. Quand on dit 100, hein, dans la pure tradition mandingue, quand on dit 100, comptez toujours 60. Pensez à 60. Et c'est pourquoi, dans les décomptes de tout ce qu'on a eu, l'Occident, les Arabes et tout ça, ils ont eu des nouvelles, ils ont eu des informations sur Sundiata, n'est-ce pas? Quel était le décompte? La grande question est là. On dit 13e siècle. Ce 13e siècle, est-ce que ça correspond au 13e siècle occidental? Si on fait leur décompte, 60, 60, 60, 60, on va arriver très vite au 13e siècle. C'est pourquoi, quand vous écoutez certains anciens griots, ils sont de moins en moins nombreux maintenant, et vous leur demandez, Sundiata était là depuis quand? Était là depuis quand? Ils vont vous dire, Sundiata, selon vous, votre calcul, 13e siècle, on est au 21e siècle. Ça fait combien de siècles? 8. 8. Et ils vont vous dire, non, Sundiata là il y a 1000 ans. Vous allez dire quoi? Oui, c'est le temps de Sundiata il y a 1000 ans, sans Bakele. Ça fait plus de 1000 ans même que Sundiata était là. Vous regardez, vous dites 13e siècle, 21e siècle. Mais ce vieux-là, il se fout de ma gueule ou quoi? Mais non, il ne se fout pas de ta gueule. Toi, ton calcul, c'est entre lui et vous, chaque année, il y a 40 ans. Chaque année, entre vous et lui, il y a 40 ans. Si vous ajoutez les 40, 40, 40, 40 ans, là, vous aurez 1000 ans. Ou bien? Et voilà. Mais ne dites pas qu'il est menteur. C'est seulement, vous n'êtes pas dans les mêmes paradigmes. Il est dans son paradigme à lui de 60 ans, qui fait 100, et vous, vous êtes dans un paradigme de 100 ans. Donc, vous n'allez jamais vous retrouver. Ce qui fait que notre histoire, parce que nous n'avons pas les mêmes contraintes dans le calcul du temps, on n'a même pas les éléments de base, les mêmes éléments, que tout est totalement décalé. Et ça, on le retrouve dans les cérémonies. Par exemple, en 2027, hein, nous aurons la cérémonie du Sigui chez les Dogons, qui doit avoir lieu chaque 60 ans. Chaque 60 ans. Ce n'est pas chaque 7 ans comme à Kangaba. Hein. Kangaba, c'est chaque 7 ans. N'est-ce pas? La case sacrée de Kangaba. Chez les Dogons, c'est chaque 60 ans. Mais selon quel calcul? Quand ça aura lieu en 2027, quelle est la base de calcul qu'on va avoir pour fixer le prochain Sigui? Est-ce qu'on va prendre les 100 ans? Si on prend les 100 ans, vous le connaissez, le ministre Andogoli, le ministre de la Culture. Il a fait le Sigui, mais il était bébé, il était petit. Mais il était né. Il a fait le Sigui. Et on dit chaque 60 ans. Lui, il a plus de 60 ans. Parce que ça aura lieu très prochainement. Et il est enfant du Sigui. Mais il marchait à peine, je crois. Comme il me l'a expliqué. Donc, c'est dire que quand on considère ça, 60 ans, selon lui, son âge, on peut savoir quelle est la base de calcul des Dogons. Est-ce qu'il calcule comme le commun des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme l'universel, quoi? Est-ce que les Dogons ont le même 50 que tout le monde? Ont le même 100 que tout le monde, je vais dire. Est-ce qu'ils ont le 100 Baman 100, 1, 2, 3, hein? Voilà. Est-ce qu'ils ont le 100 Malinké ou ils ont le 100 Bamanan? Ou alors ils ont leur 100 à eux aussi?
Bon, donc, on va arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. On ne peut pas tout dire. Bon, le déterminisme du temps, les activités sont déterminées selon le temps, mais quel temps? Leur temps à eux, et non le temps derrière lequel nous, étudiants ou professeurs, derrière lequel nous courons. Ils ont leur temps, ils ont leur façon d'évaluer le temps, et ils savent que le temps, on ne peut pas s'en servir sans se focaliser sur son environnement, sur l'espace. Et on a beaucoup plus de chances de maîtriser l'espace que de maîtriser le temps. Donc, le temps coule, les fleuves coulent, la vie coule, et un beau jour, on est en face de ceux qu'on nomme pas. Je vous remercie.